Shalom à tous, bonjour à tous. Vraiment, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous célébrons et nous donnons toute la gloire à notre Dieu, notre Roi, pour cette opportunité que nous avons encore de pouvoir donner ce que le Seigneur a mis en nous. J'ai l'habitude de citer Jérémie qui dit que quand il se tait, il y a un feu qui le consume de l'intérieur, qui le dévore de l'intérieur. Il doit absolument ouvrir la bouche pour parler, pour libérer ce feu. Or, nous croyons que le feu qui brûle à l'intérieur de Jérémie, c'est ni plus ni moins la parole de Dieu, c'est ni plus ni moins l'Esprit de Dieu qui est manifesté. Parce que souvenez-vous, sur la route d'Emmaüs, Jésus va croiser les disciples et la Bible dit que quand Jésus aura fini de parler et qu'il se sera en allé, les disciples dirent entre eux que un feu ne brûlait-il pas dans notre cœur quand il nous parlait. Et nous croyons que ce feu-là, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, donc la parole de Dieu qui sort, le souffle de Dieu qui sort et qui entre véritablement dans celui qui le reçoit. Et nous expliquons aussi cela comme l'amour de l'Éternel, l'amour du roi de gloire. Or, Dieu dit que son amour, l'amour véritable, c'est de donner sa vie pour celui qu'on aime. Or, Christ va nous donner sa vie à la croix, c'est-à-dire qu'il va se dépouiller véritablement de ce qu'il est, c'est-à-dire la parole, afin de nous la donner. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de pouvoir partager ces moments, parce que nous croyons que l'Éternel va bénir quelqu'un aujourd'hui. Et en cela, nous voulons vous souhaiter aussi cette excellente année. Priez que la main de l'Éternel puisse encore s'étendre sur vous, qu'en cette année, nous puissions encore, à l'image d'Enoch qui était père de Noé, marcher encore 365 jours avec l'Éternel, dans la joie, dans la paix, dans la vie en abondance. Nous voulons parler aujourd'hui sur Matthieu 5:5. C'est votre frère Stéphane et nous saluons tous les saints du monde entier et tous ceux qui écouteront ce message. En tout cas, que la rosée du ciel puisse nous faire du bien en ce jour. Alors nous disons que nous voulons parler sur Matthieu 5. Matthieu chapitre 5 au verset 5. Nous allons prendre les Écritures parce qu'il est très important de pouvoir lire promptement les Écritures afin de pouvoir en donner l'explication. Parce que comprenez que l'Évangile, c'est ni plus ni moins dire, expliquer ce que l'Éternel nous a dit dans l'ombre, dans les ténèbres. Comme il a dit aux disciples, dites dans le jour ce que je vous ai dit dans les ténèbres. Voilà la puissance de l'Évangile, c'est de pouvoir mettre la lumière sur ce que l'Éternel nous a dit dans les ténèbres. Sachant que la lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ni plus ni moins donner Christ en vérité tel que il est, lui, le véritable. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous éloigner des Écritures, parce que la Bible dit aussi que Christ, c'est la parole faite chair en Jésus. Alors la Bible dit dans Matthieu 5 au verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous allons essayer de prendre une autre version, Semeur, qui va
un peu nous donner plus d'éclairage sur un mot que nous disons un peu compliqué, les débonnaires. Alors, Matthieu 5, version Semeur nous dit « Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Et nous disons Amen, que le Seigneur puisse lui-même donner l'explication de sa parole. Voyez, nous voulons d'abord commencer par quelque chose de très important. Nous sommes beaucoup à vouloir avoir la connaissance de notre Seigneur. En effet, nous disons gloire à Dieu parce que Jean 17, 3 nous dit que la vie éternelle, c'est pour ceux qui ont la connaissance du véritable Dieu. Cependant, ne soyons pas attachés à la connaissance ou à la révélation sans instruction. Vous voyez, c'est là le danger. La Bible dit que la connaissance enfle d'orgueil. Et nous croyons que cette connaissance qui enfle d'orgueil, c'est cette connaissance sans instruction. Cette connaissance qui emmène l'ego humain à prendre le dessus. Cette connaissance qui pousse à se vanter de dire « je connais la parole ». Cette connaissance qui pousse à se vanter afin de se positionner au-dessus de quelqu'un. Cette connaissance qui emmène quelqu'un à pouvoir assujettir un peuple, assujettir une personne. Or, nous croyons que en toute connaissance, en toute révélation, il y a une instruction. La Bible nous dit que toute révélation est une prophétie. Parce que l'esprit de prophétie, l'esprit qui nous révèle toutes choses, est soumis au prophète. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu est soumis à Dieu lui-même. Et Dieu nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il viendra pour vous convaincre de la vérité et du péché. Et c'est en cela que la Bible nous dit dans Romains 15, 4, dans 1 Corinthiens aussi 10, verset 11, à travers notre frère Paul, qui ne nous contredira pas, que toute écriture a été inscrite pour notre instruction. Toutes ces choses qui ont été écrites ont été faites pour nous servir de signe, servir d'exemple. Toute connaissance doit nous emmener à ce que nous puissions recevoir une instruction de l'Éternel dans notre marche. Voilà pourquoi nous voulons dire quelque chose de très important à tous ceux qui marchent dans l'optique de devenir des enseignants de la grâce, à tous ceux qui marchent dans le but de pouvoir acquérir la connaissance. Nous croyons qu'en toute chose, le but ultime, c'est de pouvoir recevoir la terre promise. Et cette terre promise, nous l'expliquons comme notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'expliquons aussi comme le Saint-Esprit qui vient nous donner une instruction. Vous voyez ? C'est là l'élément fondamental dans la connaissance. Nous devons être attachés à l'instruction qui sort de la connaissance. Nous devons être attachés à l'instruction qui sort de la révélation. Bien aimé, c'est tellement beau d'avoir une révélation, d'avoir une connaissance, parce que cela nous emmène à un certain niveau, nous emmène à une certaine profondeur. En effet, c'est quelque chose de bien. Mais ce matin, nous voulons vous exhorter sur la principale
essence de la révélation ou de la connaissance, c'est l'instruction. Parce que comprenez que quand Christ vient, c'est pour nous instruire. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le peuple qui est doux, le peuple débonnaire, c'est celui qui est heureux. Pourquoi? Parce que faut que Christ vient, faut que l'instruction arrive afin que notre vie change, c'est-à-dire l'état dans lequel nous étions éloignés de Christ, l'état dans lequel nous étions en pleurs à l'image de Jean. Dans Apocalypse, il faut que le véritable agneau, le véritable Dieu, la véritable instruction, la véritable révélation, la véritable connaissance soit manifestée afin que notre cœur soit rempli de joie, bien-aimés. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Très important, la connaissance doit nous emmener à ressortir l'instruction qui nous donne cette force, cette capacité de tenir ferme dans la marche tout au long de ces 365 jours, afin qu'au retour de l'Éternel, nous soyons enlevés, c'est-à-dire tout au long de ce temps de la grâce, afin que au retour de l'Éternel, au retour, c'est-à-dire à la fin de cette année de grâce, nous qui avons reçu l'instruction à travers la connaissance, nous puissions être enlevés afin de gagner la terre comme héritage. Que la paix de l'Éternel vous bénisse. Nous vous revenons. Ainsi, nous avons parlé sur Matthieu 5,5, c'est-à-dire le texte qui nous dit que cette portion de terre qui nous dit « Heureux les débonnaires » ou encore les doux, car ils recevront la terre en héritage. Cette portion de terre, cette portion de l'écriture est tellement vaste, bien-aimés. Et nous croyons que la matière ne sera jamais épuisée sur cette portion de terre. Et que peu importe le ministre qui se tiendra afin de parler sur cette parole, nous croyons qu'il y aura encore des éléments complètement puissants qui permettraient à ce que nous puissions encore être fortifiés dans la marche. Et ce matin, bien-aimés, nous voulons répéter ces choses encore afin que cela soit salutaire pour nous. Vous voyez, comprenez que nous allons ici danser. Nous allons danser en deux pas. Hein? Vous voyez? Bien-aimé, que ton cœur ne s'affole point, comprends que quand nous disons ces choses, nous faisons référence à David qui a dansé, bien-aimé. La danse de David, bien-aimé, manifestait une joie. La danse de David, bien-aimé, montrait combien David était heureux, bien-aimé. Voyez, la Bible dit que le sacrificateur Élie, celui qui a enseigné Samuel, avait des enfants. Et ces enfants étaient vraiment turbulents. Au point même où à cause de ces enfants, l'Éternel va rejeter le sacerdoce d'Élie. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire ici. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir tenir sa maison. Bien aimé, comprenez que la faute des enfants est imputée au père. La faute des enfants est imputée au père parce que le père est le chef de la famille. Voilà pourquoi nous devons, par la grâce du Seigneur, c'est-à-dire parce que le Seigneur est mort et a anéanti toute autorité et toute domination dans la maison de celui qui met sa confiance en lui, nous devons tenir notre maison, bien-aimé. Nous devons veiller par la grâce de notre Dieu à ce que nos enfants
puisse marcher selon les recommandations et les commandements de l'Éternel. Mais ceci n'est pas notre propos. Nous voulons dire ici que à cause des enfants, à cause de la marche des enfants d'Élie, Dieu va jeter la malédiction sur tout un peuple Israël. Et vous allez voir qu'en cette malédiction, la Bible va nous expliquer que les Philistins, c'est-à-dire les ennemis d'Israël, vont combattre Israël et vont vaincre Israël. Aussi, même quand, bien aimé, vous allez comprendre que Israël va rechercher la face de Dieu en ramenant l'arche au milieu même du combat, tu vas comprendre que l'Éternel n'était toujours pas avec eux. Ils ont perdu le combat. Et ainsi, l'arche va aller chez les Philistins. Nous disons que les Philistins, ce sont les païens, bien-aimés, parce que le païen, c'est celui qui n'était pas Israël dans la chair, c'est-à-dire celui qui n'avait pas reçu la loi. En d'autres termes, le païen, les Philistins ici, c'est toi et moi, bien-aimés. Et comprenez que quand l'arche est allée chez les Philistins, la joie était grande chez les Philistins, parce qu'ils ont fait un festin. Mais comprenez que l'Éternel a quitté Israël à cause de la marche d'Israël, à cause de la marche des enfants d'Israël. Comprenez que le sacerdoce, c'est Moïse, et les fils d'Élie, c'est Israël. Israël va marcher non conformément à ce que Dieu va dire, et Dieu va quitter Israël, de telle sorte à ce que la femme de la fille d'Élie va déclarer Ichabod quand l'enfant sera né. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Jésus était né en Israël, il y avait toujours la loi. Or, comprenez que la loi, c'est le ministère de la mort, c'est-à-dire le Ichabod. Quand Christ n'est pas manifesté, quand le Fils n'est pas manifesté, bien aimé, c'est le Ichabod, c'est la mort. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'arche qui représentait Christ va aller chez les Philistins. Et ceci, bien aimé, va manifester la joie chez les Philistins. Mais comprenez que quand l'arche va chez les Philistins le ramènent dans le temple de Dagon qui était leur Dieu. Or, nous croyons que quand nous étions éloignés de l'Éternel, bien aimé, nous servions d'autres dieux. Et Christ va quitter Israël afin d'aller dans les régions inférieures, c'est-à-dire dans les tombeaux, dans les cimetières, dans les prisons, là où ta vie était maintenue par Dagon, maintenue par toutes sortes de fétiches, bien-aimés. Et vous allez comprendre que Dagon va fléchir genoux devant l'Éternel. Voilà pourquoi nous proclamons Christ. Nous élevons l'Éternel, le roi de rois, celui qui nous a délivrés de la puissance de la mort, de la puissance des sciences occultes, de la puissance du péché, de la puissance des ténèbres. Mais bien aimé, ceci n'est pas notre propos. Nous voulons expliquer combien la danse de David manifestait sa joie. David était un roi en Israël. Beaucoup d'années après, comprenez bien aimé que quand l'arche va chez les Philistins, la Bible déclare que l'arche est restée chez les Philistins pendant 7 mois. Et l'arche a fait des dégâts terribles. L'arche a renversé les tables, a renversé tout ce qui était malédiction. C'est-à-dire la puissance et l'autorité de Dagon au sein des Philistins. Et cela a tourmenté les Philistins parce que l'arche devait revenir en Israël.
Mais ici, nous voyons ici quelque chose que nous voulons ramasser. Comprenez que pendant 7 mois, quand l'arche était chez les Philistins, Israël était Ichabod. Mais nous allons y revenir. Nous voulons simplement dire ici que comprenez que quand nous parlons du chiffre 7 qui est l'accomplissement, quand nous parlons du chiffre 7 qui est la perfection, ceci est l'accomplissement et la perfection pour un peuple. Et ainsi, le chiffre 7 aussi ramène aussi à la malédiction, au Ichabod pour un autre peuple, c'est-à-dire le peuple qui n'a pas reçu Christ. Mais nous allons y revenir. Remarquez ici, très cher bien-aimé, que après les 7 mois, la Bible nous dit que l'arche va retourner chez un sacrificateur. Ainsi, vous allez comprendre que quelques années, beaucoup d'années après, bien-aimé, nous voyons David qui devient roi. Et comprenez que David va danser avec joie. David va être heureux. Bien-aimé, nous expliquons Matthieu 5,5 dans une danse à 2 pas. Comprends ici que ces pas-là matérialisent, bien-aimé, la double portion. Comprenez que les 2 pas que David a fait matérialiser la double portion. Remarquez ici que l'arche arrive, l'arche rentre en Israël. David va danser. Pourquoi? Parce que l'arche va rentrer. Et nous disons ici, bien aimé, que cette danse que nous allons faire, c'est ni plus ni moins la prédication, c'est ni plus ni moins la trompette que nous sonnons pour annoncer l'arrivée de Christ. Pour annoncer la manifestation de Christ dans ta vie, bien-aimé. Comprends ici que quand David a dansé, David était en train de prophétiser. Quand David a dansé, David était en train de prêcher. Quand David a dansé, David était en train de sonner une trompette. Et cette trompette, bien-aimé, annonçait l'arrivée de l'arche au sein d'Israël. Cette trompette, bien-aimé, annonçait la venue du Christ, du véritable Dieu, au sein même d'un peuple bien-aimé. Et nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix, que la grâce et l'amour de l'Éternel soient votre partage, bien-aimé, et que votre cœur exalte de joie. Parce que, bien-aimé, nous voulons vous annoncer que le Christ est arrivé, que le Christ est manifesté depuis des années, bien-aimé. Si tu n'as pas encore eu conscience, si tu n'as pas encore été renouvelé, nous le proclamons, nous le déclarons, nous le répétons, bien-aimé, afin que ceci soit salutaire pour toi. Le Christ, celui qui délivre, est arrivé. Celui qui délivre est manifesté dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas comprendre que le débonnaire ou encore le doux est heureux. Parce qu'il y a eu un temps, bien-aimé, où il y avait les pleurs, où il y avait le Ichabod. Que le Seigneur te bénisse. Nous revenons. Il y a eu un temps où nous le disons et nous martelons, bien-aimés, sur ces choses, où nous étions éloignés. Quelqu'un qui est éloigné de la lumière, il est dans les ténèbres, bien-aimé. Remarquez, bien-aimé, que en Égypte, quand Dieu a commencé à étendre sa main afin de délivrer Israël, la Bible déclare qu'il y avait un peuple qui était à Goshen, là où il y avait la lumière. Mais un autre peuple était dans les ténèbres où il y avait un brouillard terrible que l'on même ne pouvait plus bouger. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas comprendre que les difficultés dans lesquelles tu as vécu, les difficultés dans lesquelles tu étais, bien-aimé, qui t'empêchaient même de pouvoir te lever, qui te terrifiaient au point même où tu n'avais plus la force de faire quelque chose. Nous voulons vous annoncer par Matthieu 5,5
que le Christ véritable arrive afin de dissiper ces ténèbres, lui qui est la lumière, lui qui est le véritable flambeau, lui qui est la véritable lampe qui nous donne l'assurance et la force de marcher avec vie et autorité, même dans les ténèbres les plus épaisses, bien-aimés. Voilà pourquoi nous disons que la danse de David annonçait la délivrance, annonçait, bien-aimés, la récupération de la terre promise, annonçait, bien-aimés, l'accomplissement de ce que Dieu avait déclaré à Abraham, c'est-à-dire le règne, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est-à-dire le règne sur une terre promise. Vous voyez? Et en cela, vous allez comprendre que bien avant cela, bien avant que David puisse danser, bien avant que David puisse faire le premier pas de danse, bien-aimé, nous avons compris que c'était la mort, c'était le Ichabod, c'était les ténèbres. Et vous allez comprendre que le temps des ténèbres, bien-aimé, nous le positionnons comme le temps de la loi. Or, comprenez, bien-aimés, que au temps de la loi, la Bible nous dit qu'il y avait un voile. Pardon. Mais pourquoi nous disons ça? Parce que vous allez comprendre quelque part, pendant les actes, la Bible dit que jusqu'à aujourd'hui, certains lisent encore Moïse. Et Paul nous dit que quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les yeux. Ah, nous avons compris que Moïse, c'est-à-dire la loi, représente le voile. Et ce voile-là, bien-aimé, nous avons remarqué que quand Moïse quittait la présence de Dieu pour venir vers un peuple, il mettait un voile sur son visage. Ah, nous avons compris que quand le voile, quand Moïse est manifesté, bien-aimé, nous avons compris que c'est au temps où il y a les ténèbres, c'est au temps où on ne peut plus marcher, c'est au temps où la joie, où la danse est morte, bien-aimé. Voilà pourquoi vous comprenez que le temps où le voile était manifesté, il y avait des pleurs. Le temps où le voile était présent, il y avait des cris. Le temps où le voile était manifesté, il y avait la peur. Le temps où le voile était manifesté, il y avait l'échec, bien-aimé. Et quand nous parlons de ces choses, nous voulons dire le voile où la lumière, où Christ n'était pas révélé. Le voile où le véritable Dieu, celui qui donne la délivrance, n'y était pas encore. C'est-à-dire qu'il était caché derrière ce voile. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Jésus meurt à la croix, la Bible déclare que le voile s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Or, quand Jésus meurt à la croix, bien-aimé, nous comprenons que c'est le moment, bien-aimé, où l'agneau qui délivre est mort, afin que, bien-aimés, nous puissions sortir de l'Égypte à l'image d'Israël qui est un signe, c'est-à-dire là où il y avait les ténèbres. Voilà pourquoi, très important de voir ces choses. Comprenez que quand le voile était manifesté, il y avait les accusations. Quand le voile était manifesté, il y avait des querelles. Quand le voile était manifesté, il y avait l'impudicité, l'adultère. Voilà ces esprits impurs qui
tourmenter un peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile, parce qu'il y avait des ténèbres. Remarquez, à la croix de Golgotha, sur la croix, avant la mort de notre Seigneur Jésus, il y avait quelqu'un sur la croix qui accusait l'Éternel, qui accusait Jésus. Un peuple qui était en bas accusait Jésus. Voyez, quand il y a le voile, bien-aimé, il y a la tristesse, il y a la peur. C'est-à-dire qu'au temps où notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas manifesté dans la lumière, c'est-à-dire dans l'ombre, vous allez comprendre que régnait la peur, régnait la terreur, régnait aussi toutes sortes de tourments. Mais remarquez un jour, notre Seigneur Jésus, celui qui par amour s'est donné, va mourir afin que ce voile-là soit déchiré, pour que le véritable, celui qui délivre, soit manifesté. Voilà pourquoi tu vas voir, très cher bien-aimé, que le jour où Samson va perdre sa chevelure, qui est le voile, parce que comprends que Paul nous explique que la chevelure, c'est le voile qui est donné à la femme. Or, ce voile-là, en réalité, ça faisait la force de la loi. Ce voile-là, c'était ni plus ni moins la force de la loi, c'est-à-dire Moïse était la force de la loi. Samson, avec ce voile, était la force de la loi qui amenait tout un peuple à la mort, tout un peuple aux pleurs. Nous voyons ici, bien-aimés, ce peuple étranger, ces païens comme les Philistins. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Dalila va couper les 7 tresses de Samson, la Bible déclare dans Juge 16, 19, 23, que les Philistins vont être dans la joie et qu'ils vont faire un festin. Voilà ici celui qui est heureux. Pourquoi? Parce que la puissance et l'autorité de la loi seront accomplis, c'est-à-dire ils seront terrassés, ils seront anéantis, engloutis en celui qui vient nous donner la victoire, en celui qui vient nous restaurer, en celui qui vient accomplir la puissance et l'autorité de la grâce dans notre vie. Bien-aimés, voilà pourquoi ici David va danser. Parce que au temps où l'arche n'était pas au sein d'Israël, régnaient les pleurs. Quand l'arche arrive en Israël, la joie est manifestée parce que la délivrance arrive. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les 7 tresses qui faisaient la force de Samson représentaient aussi l'autorité de la loi qui était la mort. Parce que la Bible déclare que Moïse, la loi est le ministère de la mort. La mort pour un peuple, la vie en abondance pour un autre peuple. C'est en cela que vous allez comprendre que celui qui est heureux, c'est celui qui va se confier en l'Éternel. Celui qui est heureux, c'est celui qui va recevoir l'Éternel dans sa vie. Celui qui est heureux, c'est celui qui va recevoir cette lumière qui va éclairer les ténèbres de sa vie, qui va bannir les ténèbres de sa vie, qui va bannir les œuvres de la loi qui le maintiennent sous la
activité de la malédiction. Et en cela, nous voulons dire ici, c'est celui qui va recevoir l'explication de cette parole, l'explication de cette loi, c'est-à-dire la lumière qui va éclairer l'ombre. Bien-aimé, que la paix de l'Éternel remplisse ton cœur. Nous te revenons. Ainsi, tu vas comprendre que celui qui est heureux, c'est celui qui se conforme véritablement à la parole, au commandement de notre Seigneur Jésus. Regardez, allons dans Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Voyez, David qui dansait nous montrait véritablement combien celui qui est heureux est celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Regardez, la Bible dit, dans Psaume chapitre 1, à partir du verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Remarquez, c'est pas encore fini. Psaume 34. Psaume 34. Ah, qu'il est merveilleux l'Éternel, qu'il est merveilleux celui qui nous donne la vie. Regardez, il dit encore santé. Et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Bien-aimé, c'est pas fini. Permettez, souffrez que nous trouvons encore d'autres écritures. Ah, dans Psaume 63, verset 5, la Bible dit que mon âme est rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, que ma bouche te célébrera. Bien-aimé, attends, on va trouver encore, parce que ces choses sont tellement merveilleuses, tellement bonne, bien-aimé. Nous disons que le Seigneur puisse être celui qui nous fortifie chaque jour, que l'Éternel puisse être celui qui nous remplit d'assurance et de vie, qu'il soit celui qui chaque jour nous puissions nous appuyer sur lui, qu'il soit celui sur lequel nous mettons notre conviction, qu'il soit celui sur lequel nous mettons notre espérance, qu'il soit celui sur lequel nous mettons tous nos désirs, qui soient tournés véritablement vers lui. Car il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il est celui qui vient délivrer celui qui a le cœur rempli de peine. Il est celui qui vient relever celui qui a été abaissé et rabaissé. Il est celui qui vient donner la joie à celui qui pleure, recueillir les larmes de celui qui pleure. Il est celui qui vient donner les enfants à celle qui est stérile. Il est celui qui vient donner l'assurance qu'il ne manquera de rien. Il est celui sur lequel nous devons nous appuyer comme le véritable roc, afin que peu importe, bien-aimés, les vents, les tempêtes et les pluies qui se lèveront, nous soyons toujours remplis d'assurance et de paix, parce qu'il est notre partage, parce qu'il est celui qui a quitté un lieu afin de venir nous donner la vie. Celui qui a quitté un lieu afin de venir nous remplir d'espérance. Même dans les ténèbres, même au sein des ténèbres, David dit que je ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il avait la houlette et le bâton. Et cela le rassurait, bien-aimé. La houlette et le bâton, bien-aimé, nous disons comme Christ a dit, toute écriture, bien-aimé, parle d'abord de notre Seigneur Jésus. Il est celui qui va paître avec la houlette. Il est celui qui va rassembler avec le bâton. Bien-aimé, ces choses nous doivent nous remplir de joie. Nous devons être heureux. Nous qui écoutons cette parole, nous qui écoutons les paroles
qui nous emmène à la délivrance, bien-aimé. Parce que comprends que quand David danse, il annonce simplement la délivrance qui est en route. Il annonce seulement les jours meilleurs, c'est-à-dire le soleil qui se lève pour éclairer les ténèbres, bien-aimé. Ces choses, bien-aimé, nous le proclamons, nous le déclarons avec beaucoup d'amour pour toi, bien-aimé, qui entend ce message. Cette année nouvelle, bien-aimé, nous emmène encore et doit encore nous emmener à ce que nous puissions rester focalisés sur notre Seigneur Jésus. Peu importe ce qu'il y aura, la Bible déclare qu'il est celui qui ne nous abandonnera jamais. Et si nous mettons notre confiance sur notre Seigneur Jésus, nous allons comprendre que peu importe ce qui se lèverait, ce qui sera manifesté, rien ne pourra nous nuire. Pourquoi? Parce que celui qui est la puissance et la victoire sur toutes choses, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit encore dans Psaume 112:1, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Voyez combien la Bible regorge de paroles qui nous incitent à pouvoir mettre notre confiance en Christ, à pouvoir mettre notre confiance, à pouvoir mettre notre espérance, à pouvoir nous abandonner à Christ afin que notre joie soit parfaite. Bien-aimé, être heureux, bien-aimé. Celui qui est heureux, c'est celui qui a sa confiance en l'Éternel. Nous voulons encore lire un verset, 1 Thessaloniciens 5. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur puisse vous fortifier, puisse vous remplir de joie. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:15, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Vous voyez? Celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, celui qui véritablement trouve son bon plaisir dans les commandements de l'Éternel, la Bible nous dit qu'il soit toujours joyeux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Vous voyez, David avait tellement confiance en l'Éternel que quand l'arche arrive, bien-aimé, David est dans la joie et il va danser. Comprenez que ces choses, pour nous, bien-aimés, annonce notre délivrance. Et c'est là notre premier pas. Voyez, une première portion sur laquelle nous voulons nous étaler, c'est cette portion qui matérialise notre délivrance. C'est-à-dire nous qui auparavant étions pécheurs, nous qui auparavant avions d'autres dieux. Attention, bien-aimés, faisons très attention. Beaucoup d'effets historiques racontent que ce sont les Européens qui ont ramené la Bible en Afrique. Mais remarquez que avant que l'Europe soit manifestée, la parole de Dieu, ou avant que l'Europe existe, la parole de Dieu était déjà manifestée. Comprenez, bien-aimés, que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu et non au papier que l'on peut appeler la Bible. Quand nous disons ça, bien-aimés, nous voulons simplement dire que nous devons nous accrocher à l'Esprit de Christ qui est dans la parole. Voyez? Nous devons garder le rouleau en nous.
Comprenez que ce qui y a d'important pour le Seigneur, ce n'est pas la Bible que nous lisons, mais c'est la marche que nous manifestons à travers ce que nous avons reçu. C'est pour cela que nous avons dit, faisons très attention. Accrochons-nous à l'esprit de la parole. La Bible n'est pas la parole de Dieu comme l'a dit quelqu'un que nous aimons beaucoup. La Bible contient la parole de Dieu. Et remarquez que c'est cette parole-là qui, quand elle vient, nous emmène à la délivrance. Et c'est là où la Bible dit que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Or, le baptême, bien aimé, c'est un engagement de bonne conscience. Qui a bonne conscience? Si ce n'est celui qui a cru et qui est renouvelé. Voyez? Comprenez, bien aimé, que la première chose que nous voulons vous dire pour recevoir Christ, afin que vous soyez heureux, c'est de croire en la parole expliquée de notre Seigneur Jésus. Parce que remarquez que Israël avait la loi, mais bien aimé, Israël n'avait pas l'explication de cette loi. Voilà pourquoi Israël a tué notre Christ. Et quand nous disons Israël, nous parlons ici des œuvres de la loi. Et en cela, nous voulons dire qu'il faut s'accrocher véritablement, rechercher le témoignage de Christ, c'est-à-dire l'explication de Christ, la révélation de Christ, celle qui nous emmène à l'instruction véritable. Nous vous revenons. Cette instruction, bien-aimés, nous emmène à ce que nous puissions être délivrés. Regardez Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43. La Bible dit, dans la Bible du semeur, lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Comprends que la demeure ici, c'est quelqu'un. Hein? Il y retourne donc et il trouve vide, balayé et mis en ordre. Alors, il va chercher cet autre esprit encore plus méchant. Vous voyez, nous disons ici que le chiffre 7, pour un peuple, annonce l'accomplissement, annonce l'éternité, annonce aussi, la perfection. Mais pour un autre peuple aussi, ça annonce aussi l'éternité, mais dans la mort. Voilà, des choses très importantes, vous voyez. Il va chercher cet autre esprit encore plus méchant pour montrer l'accomplissement de la mort dans la vie de celui qui n'est pas délivré. Vous voyez, que le Seigneur te bénisse. Il dit, alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui et les amène avec lui. Il entre dans la demeure et s'y installe. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Hein? Vous voyez? Pardon. Comprenez ici que dans ces temps qui sont mauvais, c'est-à-dire dans ces temps de ténèbres, gloire au Seigneur, la Bible nous montre ici deux types de personnes.
une personne qui est délivrée et une autre personne qui n'est pas délivrée. Mais comprenez ici ce matin que nous voulons parler à quelqu'un ici qui reçoit, qui a reçu cette parole. Et nous voulons l'informer qu'au nom puissant de Jésus-Christ, ta condition en ces temps durs, en ces temps mauvais, bien-aimé, sera une condition de joie, sera une condition de paix, sera une condition d'assurance. Pourquoi? Parce que tu as reçu cette parole, tu as reçu cette connaissance, cette révélation que Christ a quitté Israël afin de venir dans ta vie pour te délivrer véritablement de tout esprit mauvais, tout esprit impur qui assujettit ta vie, tout esprit de peur, tout esprit de condamnation qui assujettit ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre que quand le voile s'est déchiré, la Bible déclare que toute condamnation a été anéantie pour toi qui as reçu le Christ véritable. Pour toi, pour qui ta vie, pour toi, pour qui le voile a été déchiré dans sa vie. Et la Bible dit que tous ces esprits impurs, il les a mis sous nos pieds afin que nous puissions, comme la postérité de cette femme qui est Jésus, qui a été enfanté à la croix, dominer sur la puissance, marcher sur la tête de cette postérité du diable, qu'il en soit ainsi dans ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi tu vas comprendre que ce matin, nous disons, bien-aimé, sois heureux, parce que la parole vient pour t'annoncer que tu es délivré. Comprends que la première délivrance, cette première portion dans la marche de la délivrance, c'est de quitter le péché, c'est de quitter l'ignorance afin de venir auprès du Christ. Et c'est ce que nous appelons, bien-aimés, la repentance. Vous voyez? Nous ne voulons pas nous étaler sur la repentance, bien-aimés, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais ce matin, nous voulons vous informer, bien-aimés, pour toi qui as cru à cette parole, pour toi qui reçois cette parole, bien-aimé, tu peux croire que ta vie est renouvelée. Pourquoi? Parce que ces esprits impurs, comme nous l'a dit Matthieu 12, 43, ont été chassés de ta vie. Tu peux te relever. Tu peux marcher avec assurance. Tu peux marcher avec espérance que toi qui es stérile, tu auras un enfant. Toi qui n'as pas de travail, tu auras un travail. Toi qui n'es pas marié, tu seras marié. Toi qui n'as pas de local ou d'assemblée, tu le recevras au nom puissant de Jésus. Toi pour qui la maison ne fonctionne pas, bien-aimé, l'Éternel, le roi de gloire, assujettit tout esprit à son autorité qui demeure en toi, à toi qui reçois cette parole. Et tu vas comprendre qu'au nom puissant de Jésus-Christ, le calme et la paix est restauré dans ta maison. Tu vas comprendre que même toi qui as des enfants qui sont partis ça et là, au nom puissant de Jésus, avec espérance, nous croyons que celui qui croit sera sauvé, lui et sa famille. Bien-aimé, comprends que nous devons aussi prier pour notre famille spirituelle, mais pour notre famille biologique. Voilà en cela, l'Éternel vient pour nous sauver, à nous qui avons été prédestinés, c'est-à-dire nous ramener à lui. Alors toi qui entends cette parole et qui la reçois, tu peux croire au nom puissant de Jésus-Christ que la terre promise sera ton partage seulement et seulement si tu demeures dans les commandements de l'Éternel. Tu demeures dans l'assurance et la confiance en Dieu, bien-aimé. Très important, bien-aimé. Comprenez que notre Seigneur Jésus est notre joie, il est notre assurance. Notre Seigneur Jésus est celui qui, en cette nouvelle année, vient encore nous transporter du désert vers la terre promise. C'est pour ça que tu vas comprendre que quand Christ vient auprès de Lazare, il va crier d'une voix forte. Il va sonner de la trompette. Il va danser afin que Lazare sorte du tombeau. Mais remarquez, la joie de ses sœurs était
parfaite. Pourquoi? Parce qu'un miracle a été manifesté. C'est là où nous disons que toi qui te répands et qui crois, bien-aimé, c'est un miracle que l'Éternel a fait dans ta vie. En cela, tu vas comprendre que tu sors du tombeau, c'est-à-dire du premier Adam, afin de marcher selon les rudiments du second Adam. Nous disons ces choses parce que tu vas comprendre que le premier Adam a écouté la voix de sa chair, représenté, typifié par Ève. Le premier Adam était celui qui était éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a eu à écouter les désirs et les passions de sa chair. Cependant, quand tu quittes ce premier Adam, c'est-à-dire cette tente qui est caractérisé par la mort, ce premier temps qui est caractérisé par les œuvres de la loi, bien-aimé, tu vas comprendre que tu vas rentrer, bien-aimé, dans la délivrance, c'est-à-dire marcher selon le véritable sauveur, selon le second Adam qui lui est spirituel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, la parole expliquer, révéler, bien-aimé, tu vas comprendre que l'instruction, bien-aimé, te permettra à ce que tu puisses marcher dans la liberté, afin qu'au nom puissant de Jésus, l'Esprit qui est en toi crie Abba Père, pour que tu puisses dominer sur la voie de la chair. Bien-aimé, ces choses sont très très bonnes. Et encore une fois, nous voulons dire que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur bien-aimé puisse être ta joie et que cette joie soit parfaite, bien-aimé. En cela, bien-aimé, nous voulons dire que quand Israël a passé la mer Rouge, quand Israël est sorti de l'Égypte, tu vas comprendre que la mer Rouge déchirée en deux, c'est le voile qui se sépare afin de faire quitter un peuple de ténèbres, afin de le ramener dans la terre promise. Et tu vas comprendre que Israël était dans la joie parce qu'ils ont proclamé la droite de Dieu. Ils ont proclamé la main puissante de Dieu. Or, voyons que quand Christ est mort et qu'il est monté, il est assis à la droite de l'Éternel. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimé, le Christ véritable est celui qui, par amour pour toi, est mort afin d'aller à la droite de Dieu le Père et d'être manifesté à chaque instant dans ta vie, afin de te relever, afin de te restaurer, afin de te délivrer. Parce qu'en cela, tu vas comprendre qu'à sa mort, il est parti dans les régions inférieures afin de danser comme David, c'est-à-dire proclamer les oracles, pour qu'à sa montée, tu puisses reconnaître que le seul capable de te délivrer, que le seul capable de te rendre heureux, bien-aimé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En cela, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la joie véritable de l'Éternel soit votre partage. Bien-aimés, nous parlons sur Matthieu 5 et nous disons que c'est votre frère Harvey Stephen Mintombo. Nous vous revenons une prochaine fois pour parler sur le dos. En cela, vous allez comprendre que nous allons marcher dans cette deuxième portion de la délivrance. Comprenez ici, bien aimé, que cette première portion de délivrance, c'est le fait de quitter la mort, c'est-à-dire le péché ou l'ignorance, et de venir en Christ Jésus, c'est-à-dire nous rapprocher de la lumière. Cette délivrance qui est liée à notre marche, qui est liée à notre vie sur cette terre. Cette première délivrance qui est liée à notre entendement, qui est liée, bien aimé, à notre délivrance sur notre délivrance de l'autorité de Satan, l'autorité du diable, du péché, de l'ignorance qui a été manifestée dans notre cher premier Adam. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.